super en forme, super excité, super bien. Et moi je suis plutôt content. Au niveau de l'ambiance aussi, c'est sûr que ça a joué pas mal sur place parce qu'il n'y en avait pas. Wow. C'était si dur. Contexte de la vidéo, j'ai couru le semi-marathon de Running Reims le 16 octobre 2022. Contexte un peu par rapport à mon niveau et ma préparation. C'est le troisième semi-marathon que je fais. J'ai commencé à courir en 2019, j'ai fait mon premier 10 km. J'ai commencé à courir sérieusement, à savoir plus d'une fois par semaine à partir de la sortie du confinement, donc mi-2020. J'ai fait mon premier semi-marathon en fin 2020. J'ai mis un tout petit peu moins de 2 heures, sans vraiment grosse préparation. Et j'ai couru mon deuxième semi-marathon, le semi de Paris, en février 2022, donc février de cette année, où là je l'ai vraiment préparé à raison de 4 séances par semaine, où j'ai fait 1h33. Et du coup le semi-marathon de Reims que j'avais préparé assez intensément aussi, à raison de 5 séances par semaine pendant 17 semaines, et où je visais environ 1h27. Je suis à J-5 du semi-marathon. J'ai fait une séance d'endurance fondamentale de 30 minutes là, donc ça s'est bien passé, plutôt calme, etc. Le but c'est de le faire aux sensations et de voir un peu comment je me sens. Donc pas d'écouteurs. Au niveau des chaussures, j'ai pas mis de chaussures de compète. J'ai pas mis non plus les chaussures de repos, je fais un entre-deux. D'un point de vue énergie, du coup je suis assez content parce que voilà, j'ai eu aucun problème. Je sentais que j'avais l'énergie, pas trop non plus, mais en même temps je suis à 5 jours, donc j'ai 5 jours pour me remettre. Mais que j'en avais encore en réserve sans problème, et que là c'était vraiment une intensité facile, ce qui est normal en endurance fondamentale. Par contre fatigue au niveau musculaire surtout, un peu, assez peu dans les cuisses, les genoux une petite gêne surtout à droite, les mollets pas mal, je sens que les mollets, le tendon d'Achille et tout, ça c'est assez intense. Et au niveau du pied, surtout le pied droit, je sentais déjà depuis ce week-end qu'il avait besoin, qu'il était très sollicité et qui avait besoin voilà, d'être étiré, massé et tout. Mais là, j'ai fait encore plus attention parce que j'ai vraiment senti que c'était compliqué. Après, bon, j'ai peut-être un peu abusé vendredi, samedi sur le timing et surtout dimanche avec la course où j'ai un peu trop couru par rapport à ce que je pensais faire. Bon, J-3. Je viens de faire le dernier fractionné de la prépa. Je pensais le faire plutôt à J-4, mais avec mon emploi du temps, ça n'a pas été possible. Je suis pas trop mécontent. Bon, je suis même. C'est même cool. Donc du coup c'était tranquille, hein, il y a 50 minutes, mais du coup c'était 3 intervalles de 4 minutes à allure semi, tout content. Le premier intervalle je suis un peu trop rapide mais très à l'aise. Le deuxième je suis un peu, il manque 10 secondes mais j'étais un peu plus dans mes pensées. Je me suis rendu compte à la fin que j'étais en dessous des allures. Le troisième je suis 8 secondes en dessous mais je fais un demi-tour un peu serré où le GPS en général il est perdu à ce niveau là. Donc ça peut être logique on va dire. Au niveau des sensations, je me sens pas trop mal, je me sentais plutôt en forme. Là vers la fin c'est dur parce que forcément ça fait quand même quasiment 10 km. Mais je me sens pas KO. Et au niveau... alors je prends mon pouls à la montre, donc c'est pas très précis. Mais du coup j'étais à 121 pulsations par minute à l'heure actuelle. En général je suis jamais en dessous de 130. Quand je suis entre 130 et 140 au niveau en endurance fondamentale. Et là en endurance fondamentale j'ai mis du temps à monter à 100. Là j'essaie de m'organiser pour toute la partie un peu stressante, c'est-à-dire pas la course en elle-même mais tous les préparatifs autour, de savoir voilà ce que je dois prendre, quand est-ce que je dois aller à quel endroit et comment, qu'est-ce que je dois prendre à manger et quand le manger. C'est vrai que c'est une partie que j'ai pas trop l'habitude avec les autres compètes que je fais vu que la course c'est assez récent. Et du coup j'essaye un peu d'optimiser la performance avec ce que j'ai lu là-dessus, mais je maîtrise pas totalement le sujet, donc c'est un peu stressant, mais voilà, je vais essayer de m'organiser au mieux. Je suis passé de extrêmement stressé toute la journée. J'ai passé toute la soirée à être, toute la fin de journée, soirée, à être super en forme, super excité, super bien par rapport à la course notamment.
Et du coup, c'est un peu con parce que déjà c'est maintenant que je dois dormir, sachant que je me lève tôt demain pour aller courir l'activation. Je suis censé dormir et je suis en forme avec 36 heures d'avance là. Donc c'est pas grave, mais bon. C'est vrai que c'est frustrant, j'espère surtout que je serai encore en forme d'ici là. Du coup, je suis tenté de me faire 20 minutes de yoga assouplissement, calme. Je suis bien arrivé à Reims. C'est assez plaisant parce qu'il est plutôt le trajet, il pleuvait ce matin quand j'ai fait mon activation et tout. Et en fait, depuis Reims, il fait beau. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait bientôt 1 heure que je marche pour me rendre au village. Parce que du coup, le bus est un peu plus loin. Mais certains endroits plutôt plaisants, d'autres un petit peu moins, mais globalement, c'est une micro-visite de la périphérie de Reims, c'est plutôt cool. Je suis assez motivé, j'ai un peu mal au dos, mon sac il est extrêmement lourd. Au niveau du repas, j'ai mangé mon sandwich que j'avais prévu pour le midi et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop... Enfin, il était pas approprié, il était beaucoup trop gras par rapport à ce que je suis censé manger à ce moment-là. Mais bon, rien de grave, par contre du coup j'ai pas réussi à le terminer. Ça c'est plus étonnant. Mais... Du coup j'ai été au village. C'était un tout petit peu décevant. Il n'y avait pas grand chose déjà, et puis il y avait dans un stade de foot, mais pas sur la partie stade, sur les couloirs à côté, et donc tout était vraiment séparé. Il y avait un couloir pour les dossards, un couloir pour les t-shirts, un couloir pour certains stands et autres. Et les stands, il n'y avait pas grand chose, pas grand monde. Le seul que j'avais envie de voir, c'était peut-être Oka pour leur poser des questions, et là par contre, c'est le seul où il y avait du monde. Du coup, je suis pas resté longtemps, j'ai juste pris le dossard et je suis reparti. Ils ont prévu de la pluie tout le week-end. Et en fait, depuis que je suis arrivé, il y a eu du grand soleil. J'ai eu un gros moment où j'ai marché au soleil, donc ça c'était cool. Après, je me suis dit, du coup, je vais faire les chemins que j'ai prévus pour demain, qu'il y a entre l'hôtel, la bagagerie et le sas, pour savoir un peu où je vais. Et en fin de compte, les trajets, c'est beaucoup plus simple et rapide que ce qui était prévu et ce que me prévoyait le GPS surtout. Notamment le premier, en fait je suis assez proche des deux, hein, du départ comme de la bagagerie. La bagagerie, j'étais à 7 minutes écrit à pied et je pense que j'en mets 3. C'est à la fois très cool et à la fois un peu inquiétant que du coup je pars dans le sas le plus rapide. Mais du coup c'est en même temps que le sas pro. C'est à la fois super cool je trouve de partir avec tout le monde et les meilleurs et les pros. Mais c'est aussi le moment où je dois faire gaffe de ne pas partir trop vite parce que sinon je vais me cramer et que là je vais être déçu. Je pense que du coup je vais retourner à l'hôtel, je vais manger un tout petit peu et je vais me reposer vu que du coup je suis déjà à 21 km et demi, ça va faire au moins le 22 le temps d'arriver à l'hôtel là. Donc ça fera déjà une grosse journée en sachant que c'était pas censé être le jour. Donc voilà, je vais mettre les pieds en l'air, regarder quelques vidéos et voilà pour la journée. Bon, je suis à l'hôtel. Ça a été un peu compliqué au niveau des horaires et tout. L'hôtel est un peu étrange sur certains points. Mais rien de grave, ça va bien se passer. Là, c'est l'heure de calmer les jambes un peu. Je suis un peu déçu par le t-shirt. Parce qu'il y a écrit que finisher marathon running Reims. Déjà, je fais pas le marathon, je fais le semi. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le 10 km, c'est pareil. Et en plus, c'est écrit finisher. Alors que la course, elle a lieu demain. Qui te le donne avant la course. C'est pas grave, mais du coup, voilà, maintenant j'hésitais entre est-ce que je le mets demain ou pas. Je suis sûr que je le mettrai pas. Je vais pas mettre une course. Demain, je vais pas mettre un t-shirt avec écrit finisher d'une course que je suis en train de faire. C'est hyper bizarre. Il est 9h-20 et j'ai fait tout pour terminer de manger à 19h. L'objectif c'est de dormir le plus tôt possible parce que du coup demain j'ai mes réveils à 5h10. J'aimerais surtout petit déjeuner à 5h15 pour avoir fini à 5h30. Du coup le départ est à 8h30 donc il me faut les 3 heures de
de digestion avant. Et ensuite j'ai le temps de me préparer. Je crois que je me suis décidé à partir d'ici à 7h10. Ce qui me laisse le temps d'aller à la bagagerie. Ensuite m'échauffer et d'être à 8h10 dans le sas de départ pour le départ à 8h30. D'accueillir les semi-marathoniens, les semi-marathoniennes qui se sont élancés ce matin à partir de 8h30 jusqu'à 9h et qui donnent tout bien entendu. Wow. C'était si dur. Donc il raconte à tout le monde qu'à chaque fois que j'ai fait un semi, ça s'est tellement bien passé que j'étais trop en forme à la fin. Là c'était vraiment dur. Alors là je me suis remis, ça va un peu mieux. Mais j'ai du mal à finir et je sais pas trop ce qui a pêché, mais je sens que dès le 7e kilomètre c'est difficile jusqu'au quasiment 18e. En général, il y a une petite partie difficile quand même, mais là, elle a duré très très longtemps, plus que la moitié. Petite analyse avec du recul, maintenant que c'est bien passé, là, ça fait plus de 4 heures, ça fait presque 5 heures maintenant que j'ai fini le semi. J'ai eu le temps de manger, de m'hydrater, de me changer, de rentrer. Ça va globalement mieux physiquement en tout cas. Moralement, pas trop sur le coup, je sais que j'étais pas content de ma course parce que voilà, je m'étais senti pas suffisamment en forme pour faire ce que je pouvais faire et j'ai bien senti qu'il y avait un problème. J'ai commencé un peu à analyser les problèmes qu'il pouvait y avoir pour savoir sur quoi je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux toucher ou pas. Il y a des choses où voilà, c'est pas dépendant de moi et j'y peux rien, c'est plus pas de chance. Il y a des choses où forcément là le but c'est de l'analyser pour pas refaire les mêmes erreurs ou pour prévoir plus. Globalement le point noir qui joue sur le moral là, c'est que j'ai regardé le temps officiel. Je suis à 1h30 minutes et 2 secondes. Du coup c'est un peu dur. J'avais fait un programme pour 1h26 et 40 secondes je crois. C'est ce que me disait Campus, mon coach. Mais au final je m'étais dit que j'arriverais sûrement à faire moins d'1h30 en sachant qu'il y a un peu de dénivelé, que je me sentais pas forcément en forme et que voilà, entre le début de la prépa et la fin de la prépa aussi j'ai mis d'autres objectifs devant, enfin j'ai mis surtout un objectif devant, donc en fait vers la fin j'ai un peu calmé le jeu en me disant bon 1h30 ce sera bien déjà, mais j'ai quand même continué la prépa à fond, c'est juste un peu dans ma tête que ça a changé. Et je suis vraiment deck parce que c'est aucun des deux objectifs qui est fait en soi. Certes c'est que 2 secondes, mais c'est 2 secondes qui, voilà, je suis pas en dessous. Enfin c'est même du coup 2 secondes de trop, donc il aurait fallu 3 secondes pour être en dessous. Donc bon c'est un peu dur pour le moral. Qui a pu jouer par rapport à la performance, on va dire au niveau des repas, je suis pas sûr d'être optimal. J'ai pas fait beaucoup différent de ce que j'ai fait la dernière fois, mais je suis pas sûr d'être quand même très bien. Après, le problème c'est que je sais jamais quoi faire. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai prévu de me faire un peu former et tout. Je m'étais dit que pour le marathon, j'aurais pas trop le choix. Mais là, c'est clair et net que même pour le semi, il y a une partie importante que j'ai besoin. Donc, il faudra un moment que j'aille voir quelqu'un. Au niveau de la température, j'étais plutôt content au départ. Il pleuvait pas en plus alors qu'ils avaient annoncé de la pluie, donc ça c'était cool. La seule, on va dire, petite difficulté, c'est que comme il avait plu et qu'il avait même plu un petit peu pendant, c'était très humide et du coup je transpirais pas trop et c'était difficile de boire. Au niveau des chaussures,
j'ai bien senti que, en fait j'avais jamais remarqué ça, mais du coup j'ai mis les chaussures de compète, donc c'est les Hoka Rocket X. C'est des chaussures qui sont assez plates, relativement lisses en dessous. Et en général ça me pousse pas mal, c'est cool. Je crois qu'elles ont des plaques de carbone celles-ci. C'est pas pour ça que je les ai prises. Je trouve qu'elles me correspondent bien pour vraiment de la vitesse. Et en fin de compte, je crois que j'avais jamais testé sur sol mouillé ou pas assez, je pense, mais en fait ça glisse. Et je pense que ça a joué un petit peu aussi sur ma vitesse, parce que forcément à chaque fois j'avais l'impression de, pas forcément de faire du surplace, mais pas d'être optimal parce que j'avais pas suffisamment d'accroche au sol. Donc peut-être que c'est à réfléchir de peut-être avoir d'autres chaussures si jamais le terrain est différent, savoir qui glisse, qui c'est plus vieux. Je pense que moralement il y a plein de choses qui ont joué, et du coup je me posais la question de savoir est-ce que c'est intéressant de partir seul et loin pour une course, enfin loin, tout est relatif, mais ouais, partir seul et plus loin que là où on habite pour une course où il y a des objectifs, mais en fait je me dis que faire une course tout seul, quand c'est chez soi, bon, quand on finit la course, on se dit allez, je peux me poser chez moi, etc. Là, il y avait deux choses qu'on jouait. C'est le fait d'être tout seul, parce que clairement, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde sur le bord. J'ai vu que après avoir m'être changé et avoir marché, je suis reparti pour regarder les coureurs, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de monde après pour le 10 km et pour la suite du semi-marathon et du marathon. Mais en fait, quand j'ai couru, moi, je suis parti au tout début. En fait, il n'y avait pas grand monde dans la rue qui encourageait. Et le peu qui encourageait, ils encourageaient la personne qu'ils connaissaient. Bon, ça, je peux pas leur en vouloir, hein, ils ont raison. Mais comme il n'y avait pas grand monde dans les 2 premiers sas, forcément, du coup, il n'y avait pas grand monde autour. Il y avait zéro musique. Enfin, il n'y avait vraiment pas d'ambiance, c'était vraiment triste, et je pense que ça joue un petit peu. Enfin, en général, je cours avec de la musique, et pendant les courses officielles, je cours sans musique, puisque je me dis, voilà, il y a l'ambiance autour, etc. Et là, il y avait zéro ambiance, donc c'est pas motivant. Donc je pense que ça joue un peu. Il y a le fait que, je voyais des gens qui s'encourageaient, qui couraient ensemble et tout, et moi, ça joue de me dire, ouais, en fait, il y a des gens, ils vont se retrouver à la fin, ils vont faire un truc. Bon, en fait, je vais arriver. Et puis, je vais devoir trouver comment je me débrouille pour manger. Puis ensuite, attendre, aller à la gare. J'avais 8 km, je crois, pour aller jusque la gare. Là, j'y suis. Pour ensuite faire 3 heures de train, pour ensuite refaire 3 km pour rentrer chez moi, et rentrer chez moi à 20 h alors que j'ai fini la course à 10 h, et entre temps il se passe rien. Enfin, c'est que du trajet, de l'attente. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça a joué un peu sur mon moral de savoir que j'étais tout seul, et 2 à rien faire de la journée, rien faire d'efficace, même pendant la course. Même si j'y ai pas pensé, là j'y pense avec du recul, hein. Je pense que j'y ai pas pensé comme ça pendant, mais il y a moyen que ça ait joué même de façon inconsciente ou autre. Enfin, je sais que la prochaine fois, je prendrai peut-être des écouteurs et je mettrai de la musique si j'arrive à prévoir que ce soit le même contexte. Après, il y a clairement un autre problème, parce que en termes d'énergie, c'est sûr que, en fait, je pense qu'il y a forcément un autre souci que j'ai pas compris par rapport à mon niveau d'énergie et de ce que j'étais capable de faire. Alors, c'était surtout dur un peu dans comment je me ressentais, et musculairement à partir de la mi-course. En fait, à partir du 5e kilomètre, je me sentais déjà pas bien jusqu'au 18e. Donc voilà, clairement, il y a un souci. Et donc le début, je suis pas trop mal. Le deuxième, je suis trop rapide, de une dizaine de secondes. Le troisième, je suis encore trop rapide, mais de genre 2 secondes. Donc je suis bien, en fait, je suis dans les allures à peu près. Et à partir du troisième, je suis plus bien du tout. Enfin, plus bien du tout. Je perds 5 secondes, puis 10 secondes, etc. Et là, il y a forcément un problème, parce que dans les intervalles que j'ai fait pendant la prépa et autres, où j'avais vraiment pas le même niveau de fatigue, parce que c'était pendant la prépa et que du coup je courais 5 fois par semaine de façon intense. Là, j'ai fait exprès une session d'affûtage, j'ai fait une semaine et demie à peu près d'affûtage un peu plus calme. Une semaine, pas une semaine et demie, j'aurais dit. Je faisais des 3 fois 20 minutes. Enfin, j'ai fait un 3 fois 20 minutes. Ou un 3 fois 15 minutes, pardon. J'ai fait un 2 fois 20 minutes, ou un 3 fois 15 minutes, mais peu importe. Ça veut dire que j'ai déjà enchaîné pendant 20 minutes. L'intervalle est 4,06. Et là, j'ai fait 3 km autour de 4,06, donc 12 minutes et quelques. Et ensuite, ça n'allait plus. Et c'était que le début. Donc je suis censé être en meilleure énergie, j'étais censé faire toute la course. Au bout de 3 km, j'ai plus les bonnes allures. Donc il y avait autre chose qui n'allait pas. Le seul truc, c'est que je sais pas quoi, et que ça m'embête un peu. Du coup, après le recul, ça m'a permis de voir ce qui allait pas, de voir que, en fin de compte, c'était une course difficile, que les conditions n'étaient pas forcément réunies. Au niveau de la nutrition, je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi, que ce soit avant, que ce soit pendant.
ça reste la première course qui se passe mal pour moi. Toutes mes courses jusqu'à présent se sont bien passées, donc j'en ai pas fait beaucoup, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Et encore, se passer mal, c'est pas si mal que ça, parce que j'ai quand même battu mon record, j'ai quand même fait quelque chose de pas catastrophique du tout. Donc c'est juste que voilà, c'était plus difficile que ce que j'avais prévu. Les 2 semis que j'ai fait, je les ai trouvés presque faciles jusqu'à présent. Celui-ci était du coup difficile, mais d'un côté c'est pas plus mal. Voilà, ça m'a permis de me poser des questions sur voilà, au niveau de l'affûtage, comment je vais gérer, au niveau du mental, de comment je dois m'organiser par rapport à là où je vais et ce que je fais, etc., à qui je le partage. Voilà, peut-être que la prochaine fois, déjà, j'y serai préparé. Puis, est-ce que j'emmènerai pas de la musique? En général, je le fais pas pendant mes courses, mais dans le cadre là d'une course où on est tout seul, où il n'y a pas de musique, où il n'y a personne qui parle et autres, bah finalement, c'est un peu un contre-la-montre où je suis dans ma tête et pourquoi pas. Il y a encore des questions auxquelles j'arrive pas trop à résoudre, notamment d'un point de vue musculaire, où j'ai eu des grosses douleurs musculaires un peu avant et surtout après. Et j'avais jamais eu de vraies douleurs musculaires au point d'en avoir des courbatures, voire d'avoir mal pendant une course. Ça m'était jamais arrivé. Maintenant voilà, je sais que pour l'affûtage, je dois faire plus attention la prochaine fois. Qu'au niveau des chaussures, bah, du coup, je vais sûrement changer de chaussures en fonction des conditions. Ces chaussures-là, elles me conviennent très bien dans des conditions, on va dire, optimales. Dans des conditions comme c'était là où il pleut et où le sol est extrêmement mouillé, j'avais pas d'accroche parce qu'elles sont lisses. Je me rends compte avec du recul que c'était loin d'être catastrophique, que je suis plutôt... Je suis pas allé jusqu'à dire que je suis content, mais je suis content quand même de l'avoir fait, de l'avoir terminé, d'avoir battu mon record. J'ai quand même fait mon record sur semi, mais j'ai aussi fait mon record sur 10 km et même mon record sur 5 km pendant la course, donc ça reste quand même quelque chose de cool. Et voilà, c'est que le début pour moi de la course à pied, je pense. Et voilà, il fallait peut-être que je me retrouve à un moment où c'était difficile. J'essaie de rester positif par rapport à ça, j'essaie de me dire que voilà, c'est pas catastrophique. Oui, j'ai pas visé ce que je visais, mais en même temps, mes compétitions de tumbling se sont rarement passées comme je l'avais espéré. Mes cours jusqu'à présent se sont toujours passés comme je l'avais espéré, à part celle-ci. Donc bon, j'essaie quand même de me dire qu'il faut que je sois content par rapport à ça, parce que voilà, c'est cool et il n'y a rien de grave.